Bonjour à tous et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Ashika Tech Show. Aujourd'hui on va parler du boîtier multimédia D60C-B. On prend un café ou un thé et venez apprendre avec moi. Ce boîtier permet de combiner plusieurs sortes de médias comme des photos, vidéos, des flux de caméra, des applications APK, donc Android. On peut le manager en local ou à distance. Avec notre boîtier multimédia, vous pouvez gérer l'affichage dynamique, c'est-à-dire mettre des fichiers type JPEG, PDF ou MP4. Vous pouvez aussi le coupler à nos différentes solutions de reprise d'activité, telles que la détection de température corporelle, la détection de port de masque, mais également la surveillance de densité des visiteurs, tels que le contrôle de flux de personnes, où vous allez pouvoir afficher votre comptage et votre flux vidéo, la distanciation sociale et la surveillance de densité d'une zone. Pour ces deux derniers choix, seulement le flux de caméra est disponible. Comment se présente ce boîtier? Ce boîtier est Wi-Fi sous système Android. Vous avez le port LAN, la sortie HDMI, la carte SD, audio out et in, l'alimentation 12 volts et également sur le côté des ports USB pour venir brancher une souris ou une clé USB, par exemple. Passons à la mise à jour de notre boîtier. Il va falloir se rendre sur le portal. On aura deux mises à jour à faire. On va tout d'abord dans Technical Materials. Ensuite, Transmission and Display. Product Firmware. Digital Signage Box FR. OTA. D60C, et il faut télécharger ce fichier zip. Bien vous munir d'une clé USB car toutes ces mises à jour là vont être appliquées avec notre clé USB. J'enregistre sur ma clé USB. Pour télécharger le logiciel et l'application APK qui va gérer notre affichage, il va falloir aller dans Technical Materials, Commercial Display et Package. Vous avez l'application APK qui va être appliqué sur notre boîtier multimédia et l'application Foxine Lite X pour votre ordinateur qui, elle, va gérer l'affichage. Je télécharge le Foxine APK que je mets sur ma clé USB. Une fois téléchargé, vous les déplacez dans votre clé USB et vous pouvez les extraire en amont. Une fois les extractions faites de ces deux fichiers, on va passer sur notre D60. Comme je le disais précédemment, je mets ma clé USB dans le boîtier. Une fois que la mise à jour est installée, on va retourner dans la clé USB. Nous allons pouvoir lancer l'installation de la nouvelle application Foxine Player. On clique sur installer. Il va falloir vérifier une fois celle-ci installée que l'application est bien à jour, comme on peut le voir ici, 3.0.0. Pour la partie logiciel Foxine Lite, vous allez devoir connecter votre boîtier D60, mettre le mot de passe de l'application Foxine que vous avez paramétré au préalable. Donc l'application doit bien être ouverte sur le boîtier, l'application Foxine. Une fois qu'il est connecté, vous passez en online. Évidemment, cette version de Foxine est sur le portal Ashika Vision Europe. Une fois que c'est ajouté, sur le contrôle panel, on va créer un programme. Donc vous pouvez créer sur planning et un message. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la création de programme qu'on va appeler comptage plus vidéo. OK. Et vous avez des templates disponibles pour le comptage. Je veux par exemple ce template. J'ai mon comptage, mon panneau de comptage qui s'affiche en haut, ma caméra IPC qu'on va pouvoir paramétrer ici, IPC caméra, en double-cliquant dessus. On peut notamment récupérer du coup tout ce qui est flux caméra, soit thermique, soit caméra de comptage. Et la picture, l'image, ici, on clique sur picture, on ajoute notre petit plus, on va chercher une image, on l'ouvre et elle est ajoutée. Et on va pouvoir la mettre à la place de picture. Une fois
que ce programme est créé, que votre template est fait, vous appuyez sur Save pour le sauvegarder. Vous pouvez soit retourner dessus, soit faire une quick release, donc release, pour l'afficher sur votre produit D60, sur votre écran. Release 1, je sélectionne mon produit. On peut lui donner un temps d'utilisation. Là, moi, je veux qu'il soit affiché en permanence. Je clique sur Release. Et cela s'affiche sur mon écran. Les scénarios d'application pour ce boîtier sont les suivants. Donc, les commerces, les restaurants, lieux publics, bureaux, banques, transport, salle d'attente, mairie et plein d'autres. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Ashika Tech Show. N'hésitez pas à poser vos commentaires et suggestions en bas de cette vidéo. Vous retrouvez toutes les informations dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!